Rapidement, moi, oui. je dirais qu'on peut impacter même sans apprendre. Parce que quand on prend par exemple la couture, c'est un domaine large. Il y a le stylisme. Disons peut-être que c'est vrai que tu n'as pas fait la formation, tu ne peux pas coudre, tu ne peux pas couper, mais psychiquement tu as une idée de quand je prends telle personne, voilà qu'est-ce qui peut aller avec telle personne. Quand on va le prendre avec sa carrure, s'il va voir un couturier, tu expliques au couturier, lui, voilà tel modèle qui ira avec lui. Genre, tu deviens un conseiller, avec ça tu peux gagner facilement ta vie. Donc je ne crois pas qu'on a forcément besoin d'apprendre quelque chose. Dieu nous a tous donné quelque chose qu'on peut utiliser autrement. Moi, je dirais que c'est bien faux. Parce que c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Non, ça c'est une question de volonté en quelque sorte. Si la personne se donne et se met dedans, ça pourra aller. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça qui fait le siècle de beaucoup de personnes. Il n'y a pas de coach. Il n'y a pas un bon mentor. D'abord, ça n'existe pas. Nous, on n'a pas connu quelque chose qu'on appelle coaching, un mentor. Il n'y a pas un conseiller en tant que tel, quoi. C'est bien que chacun se débrouille de sa manière. Si c'est comme ça, ça ne peut pas réussir. Parce que la personne a le désir de faire. Il suffit seulement que quelqu'un l'encourage un peu et il va se mettre en marche. Donc, j'aimerais demander à la JAD, au comité surtout, de souvent descendre vers ces personnes-là qui ont en eux des talents, mais qui n'exercent pas, pour aller leur demander pourquoi ou bien savoir davantage ce qui ne va pas. Et comme ça, je crois que vous aurez encore plus comment dit-on, c'est-à-dire des choses à leur proposer. Merci beaucoup. Parce que ça cause aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et je crois que c'est parce que dans nos églises, ça ne s'enseigne pas, ça ne se voit pas comme ça. Mais dans d'autres ministères, ça c'est partout. Quand tu rentres dans une église, on te propose d'abord un coach ou bien un mentor. Et ça avantage. Merci au grand frère qui m'a présidé. Oui. Je vais entrer dans le même jargon que lui. D'abord, on a prié Dieu avant de commencer une idée. Ou encore un apprentissage, quand on a fini, on veut se spécialiser, on a prié Dieu. Mais quand ça démarre, quand ça prend de l'ampleur, nous ne demeurons plus dans cette dans cette atmosphère, on lâche parce qu'on a eu des moyens, on a eu maintenant de quoi se nourrir, de quoi se servir. On ne s'attache plus à Dieu. Voilà, on ne s'attache plus à Dieu. Et c'est ce qui nous amène dans la chute encore. Or, dans nos communautés, il y a aujourd'hui des méchants. La méchanceté est accrue au point où, bon, même son propre frère, on peut le voir tomber sans l'aider à se relever. Donc, faisons gaffe à ça aussi. Et le domaine spirituel est très important dans nos idées. Particulier un peu sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très pertinent d'abord de découvrir le domaine dans lequel on veut impacter. Ça, ce n'est pas un problème. Et lorsque nous découvrons le domaine dans lequel nous sommes appelés à exceller, la première des choses qui fait obstacle est qu'il y a la peur d'échouer. Parce que on a appris ou on a vu des personnes qui ont commencé mais qui ont échoué. Ça fait que on se dit, moi aussi, si je commence, à quoi ça servira? Et déjà, la vision, elle est tuée. Donc, on a peur d'essayer. Autre chose qui handicape aujourd'hui d'exceller ou d'impacter dans un domaine, c'est de vouloir commencer à grands coups. Vous voyez, lorsque j'ai une vision d'apprendre ou de devenir quelque chose, il faut d'abord se demander quels sont les moyens que j'ai à ma portée, moi-même d'abord. Mais nous voulons d'un seul coup impacter le même jour, commencer une entreprise et bouf, le même jour, on va et on fait des achats et Parakou va vous connaître. Remplir magasin, ça ne viendra pas. Amen. Et même si ça viendra, tu finiras peut-être en commissariat. Parce que ça peut être l'argent emprunté. Or, il faut aller mollo, à pas d'échelon. Donc aujourd'hui, la deuxième chose, telle que je viens de le dire, c'est les gens refusent de commencer petitement. On veut commencer grandement. Donc, c'est très très capital. À pas avoir la vision, à pas oser poser les premiers pas, il faut aussi se demander quels sont les moyens de bord avec lesquels je peux commencer.
Et pour renchérir ce qui a été dit, au début, à l'entame, il y a plusieurs personnes qui ont abordé le sujet. On ne peut pas exceller dans un domaine où on n'exerce pas. Lorsque je suis passif, je suis là, je suis bon dans le parler, dans le verbe, et que je ne suis pas actif, je n'exerce pas le métier, ou bien je ne me mets pas à l'œuvre, je ne peux pas me faire valoir. Vous voyez, je ne peux pas me faire valoir. Donc, autre chose, pour revenir toujours dans la première question, il faut aussi y mettre de l'art. Comment impacter? Il faut mettre de l'art dans ce qu'on fait. Il faut être focus. Il faut vraiment travailler à avoir de l'influence. Et comme ça, on serait révélé. Alléluia. Amen. Donc, la lumière ne peut pas être cachée. Lorsqu'on est lumière, lorsqu'on a une grande vision, il faut qu'on la sorte de là où elle est cachée et la faire valoir. Merci beaucoup. Merci. Je voulais aussi notifier le problème de l'influence des parents. L'influence des parents, oui. Lorsque papa t'amène à l'école, peut-être papa a une idée que il veut que son enfant soit médecin. De l'autre côté, maman veut que peut-être son enfant soit un grand commerçant. Or, peut-être le don de Dieu pour l'enfant, c'est être un mécanicien. Exactement. Donc, dans ce cas-là, il sera vraiment difficile à l'enfant de vite se retrouver et de s'épanouir. Et là, c'est quelque chose, c'est cette idée-là qui m'amène à me rappeler d'un ami avec qui on avait fait la classe de première. Son papa lui avait dit, il sera médecin. Or, lui, il est très bon en anglais. Donc, forcément, il n'avait pas le choix. Il a fait forcément la D comme ça. Et ils ont pris les répétiteurs en SVT. Mais finalement, il s'est retrouvé dans une société, voilà, de tradition en langue. Or, il a fait la SVT au campus. Il a fait les 3 ans là-bas et voilà la clé allée. Donc, si on l'avait laissé dans ce domaine, il devait même être peut-être bousillé et avancer très loin.